Alors, on est en direct. Bonjour à tous. Alors, on met le sujet. Je colle le sujet de l'entretien de ce soir. Si j'y arrive. Non, j'arrive pas à le coller. Euh, bon, j'arrive pas à coller le sujet, alors c'est pas grave. Ce soir, on est avec une actrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Juliette Tresanini. Certains d'entre vous la connaissent surtout pour la série Demain nous appartient, DNA sur TF1. Alors, elle n'a pas que cette casquette-là, elle est aussi scénariste, elle est réalisatrice et elle est youtubeuse. Et puis vous allez voir aussi que c'est quelqu'un qui milite pour pas mal de causes. On va en parler pendant tout l'heure qu'on va passer ensemble, puisqu'on est ensemble jusqu'à 19h30. Je vais voir tout de suite si Juliette est connectée et lui envoyer une petite invitation. Alors, est-ce que... Là, voilà, Juliette est connectée. Super pro, je vous dis, les youtubeurs, ils sont... L'usage des réseaux sociaux. Alors, Juliette va nous rejoindre. Attends juste une petite seconde. Et ben voilà, ça va Juliette? Salut, tu vas bien? Et toi? Très bien, Bon, content tu d'être sais là. que je suis moins habitué que toi aux réseaux sociaux, etc. Maintenant, je commence depuis une semaine à faire des rencontres, enfin, des entretiens, etc. Mais toi, c'est vrai que tu es la super youtubeuse. On va en parler juste après, évidemment. Première question, tu es où? Où est-ce que tu es confiné? Comment ça se passe? Je suis confinée donc dans ma chambre là actuellement à 7, à Ouais. côté de Montpellier, là où se déroule la série Demain nous appartient. Et oui, voilà. Et donc, du coup, tu habitais déjà avant à 7, avant la série, ou tu t'es installé spécialement pour la série? Je me suis installée, enfin j'ai vécu 2 ans entre Paris et 7, c'était compliqué avec mon petit garçon. Et comme mon rôle prenait de l'ampleur, je me suis dit bah pourquoi pas sauter le pas et m'installer dans la région, ce que j'ai fait. Je l'ai scolarisé ici et c'est plutôt chouette. Ça va là, c'est beau, hein? Enfin, je sais pas le temps que tu as là. Enfin, moi, je suis du côté de la Baule. Alors oui, parce que moi, voilà, alors, je me présente rapidement. Moi, je suis donc l'un des organisateurs du festival du film de la Baule. Je m'appelle Sam Bobino. Donc, passionné de cinéma, c'est pour ça que l'idée tous les soirs à 18h30, c'est de donner la parole à un talent, à une personnalité du cinéma. Et moi, du coup, aujourd'hui, du côté de la Baule, bah, il fait pas très très beau, quoi. Donc, je sais pas si toi, quel temps il fait à 7 là? Ah, je vais pas vous mentir, il fait pas beau non plus. Je vais même pas pouvoir vous faire rêver, il pleut. Il pleut depuis 3 jours. Mais c'est une bonne nouvelle pour mes haricots, parce que j'ai planté des haricots dans mon potager et je suis contente pour eux. Ça va être quoi d'autre dans ton potager que tu as planté? Des tomates, on plante pas mal de choses, des potirons, voilà, on s'éclate. En fait, on découvre des tutos sur YouTube qui nous disent comment planter, à quel moment, et on s'improvise. Enfin, je pense qu'on fait pas mal d'erreurs, mais c'est assez chouette de pouvoir faire ça. On a beaucoup de chance d'avoir un potager. En fait, tu es vraiment bio à 100%. On va en parler après, hein, le côté écolo, bio, tout ça. Enfin voilà, c'est parti de ton ADN. Débutante, hein, débutante. Ouais, ouais, débutante. Mais c'est bien, attends, tu vois, surtout en ce moment, on parle, tu vois, d'être un petit peu de cette forme d'autonomie, etc., de pouvoir cultiver ses propres choses. Bon, évidemment, c'est pas suffisant pour manger. Tu vas quand même au supermarché à côté de chez toi. J'avoue que si je comptais que là-dessus, oui, je mangerais pas beaucoup. Mais non, mais à Des la longue, haricots. c'est un vrai projet commun de pouvoir subvenir en tout cas aux besoins de la communauté, parce qu'on est plusieurs acteurs en haut de cette colline. Et si dans plusieurs années, on aimerait bien pouvoir avoir des poules. Enfin, c'est un délire, mais ça pourrait le faire. Alors, je précise, hein, pour ceux qui nous rejoignent, voilà, on est avec Juliette Tresanini, actrice, notamment la Bonjour. série Demain nous appartient, DNA sur TF1. Évidemment, il y a eu Bref, il y a plein de films de cinéma, on va parler de tout ça. Jusque 19h30. Les questions, évidemment, sont les bienvenues. Moi, je vais essayer de les noter, de les relayer, puis on les regardera au fur et à mesure. Je te soumettrai les questions. Dernière question sur ton confinement en ce moment. Donc là, tu es avec ton fils, j'imagine, qui est avec Oui, toi. Il a quel âge maintenant? il a eu 7 ans en confinement. Ah ouais, parce que quoi, Ouais. il est bélier, il est poisson, il est... Il est du 10 avril, donc il est bélier. Et écoute, c'est Comme un moi. bon signe. Ouais, c'est ça. Je m'entends très très bien avec les béliers, mes meilleurs Alors, tu vas influents. voir, on va avoir un bon live tous les deux alors. J'adore les béliers. Non, il était content parce que en fait, on est confiné, comme je disais, avec les voisins qui sont aussi nos propriétaires, qui ont des enfants du même âge qu'Oscar. Donc en fait, ils sont quand même 4 enfants dans un domaine. Donc ça va, on n'est pas. Voilà, moi je pense aux gens qui sont seuls, qui sont dans des petites surfaces ou qui sont à 15 dans des petits appartements à Paris. Vraiment, on a de la chance. On a de la chance et on s'en rend compte. Mais c'est ça, il s'appelle Oscar, hein. Il Et s'appelle exactement. C'est Oscar. pour une comédienne, c'est pas du tout mégalo. C'est On bien. m'a dit, bah, le prochain, c'est quoi? C'est César, Ours, Palme. Non, non, justement, tu trouvais que César c'était un peu trop lisse, un peu trop bas niveau. Tu te dis Oscar, autant taper tout de suite très haut, mais c'est Tout de bien. suite au top. Et Tout puis de suite. Palme, si c'est une fille, si la prochaine est une fille, c'est Ah, classe.
Non, on n'a Alors, même pas fait attention, on trouvait que c'était un prénom chouette, voilà. je regarde les premiers, donc il y a plein de smiley, de coucou, de on t'embrasse, voilà, que de bienveillance pour l'instant. Et il y a des questions, évidemment, on en parlera après, la suite de Demain nous appartient. Bien sûr, il n'y a pas que Demain nous appartient, c'est ce que je disais, on va parler de ta carrière en général, parce qu'il y a plein de films, il y a des tonnes de courts-métrages, il y a des téléfilms, tu fais plein de choses, YouTube, etc. Dernière question sur, bah justement, Oscar, il a la chance d'avoir une maman cuisinière ou pas? Est-ce que tu cuisines pendant ton confinement? Est-ce que tu es une bonne cuisinière avec tes produits qui sont pris dans ton jardin? Les produits sont là, le savoir-faire, non, c'est pas un talent que j'ai. J'aime bien cuisiner, mais je crois que ce que je fais n'est pas bon. Mais que mon fils est suffisamment poli pour me dire maman, j'adore, et puis pour recracher ensuite. Non, je ne suis pas grande cuisinière. J'ai pas ce talent-là. Voilà, j'en ai d'autres, mais non, ça non. Et alors, Désolée. quand je t'ai eu au téléphone pour préparer un tout petit peu l'entretien de ce soir, savoir de quoi on allait parler, etc., tu m'as dit que le confinement t'avait apporté des choses positives. C'est drôle parce que, enfin, des trucs, des choses, des astuces, des. Oui, bah, bon, en fait, j'ai appris à être seule, en tout cas à m'isoler un peu plus et ça m'a fait un bien fou. Déjà, de passer du temps avec mon enfant, pour moi, je trouve que ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif, de m'improviser institutrice et de lui apprendre des choses moi et pas de déléguer ça. D'ailleurs, j'en profite pour dire que les profs sont des gens admirables parce que moi, je l'ai fait avec une personne sur 5 semaines et eux, ils le font avec 22 tout au long de l'année. Donc, il faut vraiment saluer leur courage parce que c'est vraiment compliqué d'apprendre. Lui, en plus, il est en CP. Donc voilà, lui apprendre à lire. Et puis passer du temps pour moi à lire, à apprendre, à découvrir des nouveaux artistes, à passer du temps sur Internet, justement sur YouTube. Je vous recommanderais des chaînes qui ouvrent un peu l'esprit. Tu sais que c'est marrant ce que tu dis, que tu accompagnes évidemment ton fils dans son éducation, parce qu'il y a plein de blagues qui passent en ce moment, tu sais, on a plein de petits trucs marrants qui passent sur les réseaux sociaux, et il y a notamment une blague qui consiste à dire, vous êtes conscient que maintenant vos gamins vont se rendre compte que vos parents, enfin que vous êtes les parents, vous êtes tous des cancres en fait, et que vous savez rien, vous ne pouvez pas les aider, etc. Donc toi ça va, t'étais une bonne élève, t'arrives à l'aider, 7 ans ça va encore quoi. Ah non, bah ça va, il est en CP. Non, mais c'est juste qu'il me colle en me disant mais maman, comment ça s'écrit foi? Alors je lui dis bah foi, F-O-I. Non, mais donc il était une fois, par exemple. Je dis bah F-O-I-S. Il me dit mais pourtant il n'y en a qu'une. Je dis Ouais. oui. Et il me dit et fois. Alors après, je lui explique qu'il y en a avec un X, il y en a avec un E, alors que c'est un fois et que c'est masculin. Et là, je m'arrache les cheveux. Je me dis mais en fait, la langue française, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous réunis à l'Assemblée en se disant tiens, on va les faire chier. Il n'y a aucune règle, rien n'est logique en fait. Et oui, c'est l'héritage de plein de choses, de plein de cultures, et la richesse de cette langue française et son originalité aussi, c'est ça qui est chouette, tu vois. Qui est magnifique, mais qui est extrêmement dur à apprendre parce que quand il me pose la question de pourquoi, c'est vrai que ça n'a pas de sens. Nous, on le Alors, sait. comme je le disais tout à l'heure, alors je voudrais évidemment des questions sur DNA. Bien sûr, il y a eu des films et avant DNA, des téléfilms, des séries que tu as fait, notamment Bref, etc., bien avant DNA. Par contre, DNA, c'est vraiment le rôle qui t'a vraiment fait connaître du très grand public, en tout cas dans un rôle récurrent, puisque tu interprètes Sandrine Lazzari. Alors, comment ça s'est fait cette rencontre sur ce rôle? Comment tu as été prise sur le rôle, déjà, pour commencer? C'était improbable. J'étais dans un salon de youtubeurs, mon agent m'envoie un texto, elle me dit est-ce que tu peux enregistrer une tape? Donc une tape, en gros, est-ce que tu peux t'enregistrer et m'envoyer tes essais? Je t'envoie le texte ce soir, avant minuit. Il était 18 h, j'étais dans un salon, j'avais la tête comme ça, voilà, vous connaissez les salons des youtubeurs, c'est un petit peu comme les boys bands dans les années 90, c'est-à-dire qu'il y a plein de fans, il faut faire plein d'autographes et à la fin tu ressors et voilà. Donc j'ai enregistré ma tape en apprenant mon texte et j'ai pas eu de nouvelles, je ne savais rien du projet. Et 10 jours après, je vais à l'anniversaire d'une de mes amies qui s'appelle Léa Coquin. Tu la connais peut-être, une directrice de Léa? casting. Léa Coquin, non, une Non. directrice Ouais. de casting. Et je rencontre un agent qui me dit bah, félicitations pour le rôle. Je dis mais qui êtes-vous? Je suis l'agent de Charlotte Valandré et apparemment vous allez être sa femme dans la série. Et j'ai dit ah bon? Mais quelle série Demain nous appartient? Et je me souvenais du casting et il me dit alors prêt pour déménager à 7? Je fais mais c'est pas à Paris? C'est pour dire à quel point je n'étais pas au courant du projet. Voilà. Et comme je m'étais dit, bon, bah, c'est pour 2 mois, c'est pas grave. Je peux partir 2 mois à 7. Et puis, bah, maintenant, ça fait 3 ans, on est encore là. Donc, Ouais, et tu voilà. regrettes rien du tout, et certainement pas l'endroit aussi où tu es, évidemment. Enfin, Je regrette rien. Ça a été un choix après de, ouais. voilà, de déménager ma famille parce que c'est ça qui est le plus compliqué, c'est d'allier sa carrière à son rôle de maman et de pas
passer à côté des moments avec son fils. Donc, je voulais le voir tous les soirs. Mais sinon, voilà, c'était improbable. Je n'étais pas au courant du projet du tout. J'ai fait cette tape et ça a marché. Comme quoi, parfois, ça marche sur un coup de bluff. Voilà. Je ne sais pas ce Alors, qui leur a plu ce soir-là. Pourtant, j'avais la tête comme ça, mais j'ai dû les faire bah, rire. Je ne sais pas. voilà, le talent, Oh, la le talent. gentillesse, bah ouais, c'est vrai, tout ça. Peut-être le lâcher prise. C'est un ensemble de plein de choses, quoi. Ouais. Oui, puis parfois on correspond au rôle. En fait, faut jamais rien prendre personnellement. C'est des évidences. Et il y a des rôles, t'as beau travailler, travailler, travailler. Tu n'es pas dans l'imaginaire du producteur ou du réalisateur. Il y en a où c'est une évidence. On se dit, c'est elle. Voilà. Donc, ça ne dépend pas forcément de toi. Alors, il y a la question qui revient, alors évidemment, alors peut-être juste situer, enfin présenter la série pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, Demain nous appartient, c'est la série qui passait en Access Prime Time à 19h30, je crois, tous les soirs sur TF1, donc c'est juste énorme. 19h20. 19h, 19h20, juste avant le 19h20. journal de 20h, donc c'est juste une exposition énorme, hein, c'est vraiment ce qu'on appelle l'Access Prime Time, c'est ce qui booste ce qui va arriver derrière. Euh, alors, parle-nous de ton personnage, parle-nous de cette série, juste si tu dois la pitcher très, très brièvement. C'est Ça se passe dans la ville de Sète. Il y a 5 familles et beaucoup de serial killers et de gens fous qui donnent du fil à retordre au commissariat. Voilà. C'est une série à suspense. Il y a toujours des intrigues un peu folles autour d'un personnage qui vient poser une bombe ou qui, mais on ne sait jamais qui c'est, bien sûr, évidemment. C'est toute une enquête. Et puis à travers ça, c'est la vie de 5 familles qui sont très différentes. Donc, moi, j'ai une famille, je suis lesbienne. J'étais en couple avec Charlotte Valandré. Maintenant, je suis amoureuse d'une femme transgenre qui est jouée par Marie Catrix et je suis directrice de l'école. Voilà. Et j'adore mes élèves et j'ai 2 enfants, dont un qui a un seul bras. le bon pitch. Je ris parce que c'est en une année, il s'est passé tout ça. C'est-à-dire que ma femme est partie en prison parce qu'elle a tué une jeune fille, que mon fils a perdu son bras, que je suis tombée amoureuse d'une femme transgenre. Enfin, j'adore parce qu'il s'est passé plus de choses en un an de DNA que dans toute une vie, en tout cas dans la mienne, quoi. Alors, je regarde les commentaires, tout ça, des fois, évidemment, tu vois mon regard un peu à droite ou en bas, je regarde un peu ce qui est écrit. Il y a évidemment 2 commentaires. Emma, qui revient sur les profs dont on parlait tout à l'heure, qui dit les profs, effectivement, font un super boulot, merci. Et puis, tu as aussi Ouais, Morgine, qui dit bravo à tous ces corps de métier, évidemment, présents et qui travaillent pour nous en ce moment. évidemment. On ne pourra jamais le dire assez, c'est eux qui nous sauvent, c'est eux qui sont indispensables, eux qu'on reconnaissait si peu il y a quelques mois et qui maintenant sont nos nouveaux héros et héroïnes. Donc oui, merci à eux. Il faut faire des choses pour eux, penser à eux, être solidaire, faire des dons. Voilà. On leur doit beaucoup, on leur doit tout là en ce moment. Alors, tu as, des petits bravos aussi. Romain qui dit bravo pour Sudéris, la qualité d'un court-métrage que tu as fait qui est incroyable, dit-il. Je lis un Merci. petit peu. Je relaye un petit peu ce qu'il y a. Tu as Jules, tu as La Folle du 77. 77 130, hein, précis, c'est les pseudos, c'est genre les pseudos. J'adore les surnoms. Elle dit Juliette, je viens de regarder le court-métrage de Émiltre. J'ai beaucoup aimé également. Merci. Donc, elle te remercie. Voilà. Donc, plein de gens qui C'est aiment aussi. Amy LTR qui vient de sortir un court-métrage qui s'appelle Sudéris, dans lequel j'ai un rôle de folle, d'infirmière d'ailleurs, folle, et qui est incroyable. Mais cette fille est incroyable. C'est-à-dire que c'est dingue sur YouTube maintenant, c'est d'une qualité proche du cinéma. Je ne sais pas comment font ces gens pour faire des films aussi bien faits, avec si peu de moyens, parce que croyez-moi, on n'a pas les mêmes moyens. Mais je te le recommande, Sam. Je te l'enverrai tout à Ouais. l'heure. Tu Ah ouais, je verras. veux bien. Bah oui, parce que comme je dis, moi j'organise le festival du film de la Baule, qui a De lieu la en boule. novembre, enfin qui aura peut-être lieu cette année encore en novembre. Nous, on savait, on a de la chance, on est très loin dans le temps, donc j'espère qu'on sera sorti de tout ça. Enfin, on verra. Ou en tout cas qu'on pourra faire à nouveau des rassemblements, parce que je pense que le virus ne sera pas totalement parti, mais est-ce qu'on pourra à nouveau faire des rassemblements en novembre? Et du coup, bah oui, forcément, je suis toujours demandeur de court-métrage. On a un prix du meilleur court-métrage à la Baule, donc n'hésite pas, moi je prends. Ah bah avec grand plaisir, Hein. j'en ai plein, je te enverrai ça. Et le but c'est que la musique soit originale, Alors, il faut que la musique. Oui, parce que c'est un festival autour de la musique de film. Et évidemment, bien sûr. l'ADN, c'est le festival de musique de film. Il faut que la musique soit évidemment originale. Ouais. Quelle belle idée tu as Mais eue. merci, merci. Il faudra que tu viennes d'ailleurs voir ce festival. Oui, avec grand plaisir, mais c'est tellement important la musique d'un film, c'est maintenant que je crée des vidéos YouTube, c'est mon étape la plus compliquée parce qu'une fois que le film est fait, trouver la musique ou faire appel à un compositeur ou en fonction des images, je trouve que c'est tellement ça fait le film en fait, ça fait la finition du film. Ah, C'est très important. Voilà. alors, il y a tout Happiness qui écrit Bonjour Juliette, comment se passe le tournage? Demain, c'est confinement.
Alors évidemment, on en a parlé au début, hein, ça se passe bien, voilà, t'es à 7 avec ton fils, tout va bien, tu cultives tes Non, légumes non, toi-même. demain c'est confinement, il faut référence. Je ne sais pas si tu es au courant, on fait une mini-série qui s'appelle Demain c'est confinement qu'on Ah non, pas poste du sur tout. ma chaîne Ah non, YouTube. je croyais que c'était un jeu de mots, justement. Non, non, non. En fait, on a décidé avec la famille Lazzari, donc Morgane qui joue ma femme transgenre, Solène qui joue ma sœur-fille, parce que c'est ma sœur, mais c'est aussi ma fille, bref, et Maëlle, son chéri, de continuer la série, mais en étant confinés dans les quatre coins de France. Donc en fait, j'écris pour eux, ils se filment seuls, voilà, avec des bouts de scotch pour faire. Et je monte les épisodes, et du coup, on a l'impression qu'on est confinés ensemble, on se répond. Ouais. Et tous les profits, les bénéfices de la vidéo vont à Merci Soignant. Donc en fait, on engendre de la YouTube monnaie avec tous les clics qu'on a. On a eu plus de 350 000 vues dans le premier et là, ça commence à monter, à monter, à monter. Et tout l'argent est reversé à Merci Soignant. C'est génial. Voilà. Et les scénaristes nous ont félicités, on était contents. Ils nous ont dit bah, c'est bon, vous n'avez plus besoin de nous. Maintenant, on a fait si, carrément. Attendez, nous, on écrit 3 épisodes, on est crevés. Vous en écrivez un par jour. Non, non, bien sûr qu'on a besoin d'eux. Mais c'est une petite parodie de la série version comédie. Alors attends, je vais juste appuyer sur un petit bouton, j'aurai tout de suite, parce que, avec confinement, j'ai un appareil ménager, la vaisselle en l'occurrence, qui tourne là, et il faut que je l'éteigne, parce que sinon, voilà. Hop là. Alors, je vais vous parler de Sam Bobino. J'ai des dossiers Voilà, sur voilà, voilà, lui. voilà, voilà. Sam Alors, Bobino. Ah, j'ai pas pu. J'avais des dossiers sur toi. J'allais dire passer minuit se transforme en Gremlins. La ouais, journée, c'est c'est ça. Gizmo et passer minuit, c'est. Non, non, je Ne plaisante. jamais lui donner d'eau, ne jamais l'exposer. Alors, Jamais, jamais rien. Pas à j'ai plein manger. de questions, la même question qui revient, et je sens que je vais me faire tuer si je te la pose pas. Margot, Felicity, Emma et plein d'autres qui disent quand revient DNA. Alors, on arrête le suspense. C'est quand la suite? Mais qu'est-ce qu'on en sait, mes chéris, mes petits amours? Si je pouvais le savoir, je serais bien heureuse. On n'en sait rien. Ben non, on ne sait pas parce qu'il y a une date du 11 mai qui a été annoncée par Emmanuel Macron, mais on ne sait même pas s'ils vont déconfiner par région. Si les tournages, attention, parce que les tournages, il y a beaucoup de monde, c'est un gros rassemblement. Il y a des techniciens, il y a nous les acteurs, on est quand même proches les uns des autres, etc. Est-ce qu'on va pouvoir reprendre tout de suite? Je ne pense pas, puisqu'il y a quand même la prépa. Alors, je vais vous répondre le plus tôt possible. On le souhaite tous. Mais est-ce que ça sera en mai? Est-ce que ça sera en juin? On ne sait pas. On ne sait pas. Alors, je le disais tout à l'heure, la série, c'était un énorme succès. C'est diffusé en plus à l'étranger aussi. C'est diffusé évidemment en Belgique, en Suisse, au Québec, et même en Italie, où la série passe. Je ne sais même Oui. pas d'ailleurs, c'est un autre, ouais, ouais, J'ai rencontré ma voix italienne. c'est vrai. Elle m'a écrite et on s'est rencontrés à 7. Donc, D'ailleurs, elle me dit, bah, je crois que la version italienne a un nom un peu anglais, je crois. Ils ont un peu anglisé, anglicisé, on dit, anglicisé, je sais on pas. disait, Le, ouais. le, ouais, le titre. Tu connais le titre italien, nom de la série? Pas du tout? Non, j'ai oublié, mais ça faisait un peu de James Bond. Je sais plus. Demain est un autre jour. Je sais pas, Demain est un un autre jour. truc comme ça. Bon, cela dit, Demain nous appartient, ça fait très James Bond aussi, hein. Demain nous C'est appartient. vrai. C'est Voilà. vrai. C'est un peu James Bond guerre. Écoutez, Le fait d'arriver tous les soirs comme ça dans les foyers de nous tous, enfin de tous les téléspectateurs en France, il y a un côté presque une forme d'intimité. Est-ce que ça a changé un rapport de toi au public, notamment dans la rue, quand les gens t'abordent, maintenant te reconnaissent, etc. Ou pas du tout? Parce que l'exposition est assez énorme quand même. bah, avant, on m'appelait Juliette. Maintenant, on m'appelle Sandrine. Donc déjà, Ouais. ça change. Et puis oui, avant, j'avais un public, on va dire, de gens en dessous de 30 ans ou 25, 20 ans. Et maintenant, j'ai leur maman. Donc ça Eh me fait bien, plaisir. Il me dit, ah, mais non, tu joues dans la série que regarde ma mère, c'est trop drôle, elle te connaît enfin. Voilà. Et comme moi, je parlais de sexualité dans mes chaînes, ça les. Enfin, tout d'un coup, ils me connaissaient pas du tout pour le même genre de rôle. C'est ça qui était drôle, c'est qu'il y avait un gap entre ceux qui m'ont connu de YouTube et ceux qui me découvraient sur DNA, où je suis quand même beaucoup plus sérieuse. alors, il y a Morgine qui dit changement de vie qui te plaît, au moins tu peux profiter de ta famille, effectivement, ce qu'on disait que tu étais à 7. Il y a Julie qui dit l'ensemble des acteurs de DNA habitent-ils à 7 ou pas? Alors, la question est pas malvenue parce qu'effectivement, moi, quand je parlais avec Linda Hardy, Linda était venue à un moment donné avec toi, je crois, dans une maison, s'installer un petit peu avec son fils aussi pour pouvoir tourner, Ouais. etc. Donc, tu es la seule à 7 ou vous êtes plusieurs de la série à habiter là-bas? Non, non, on est plusieurs, on est plusieurs. Il y a pas mal de gens de la famille Delcourt, la famille donc d'Ingrid Chauvin qui est à 7. C'est un choix. Je dirais qu'on est 50% à habiter 7 et 50 à faire les allers-retours à Paris. En fait, tout dépend du conjoint. Si ton conjoint vit à Paris, travaille à Paris, c'est compliqué de venir s'installer définitivement ici. Il faut que le conjoint suive en fait. Et comme le mien est youtubeur, il peut travailler de n'importe où, donc c'était trop possible pour moi dans mon cas. Alors,
encore, allez, une ou deux questions sur DNA, et puis après on parlera de tout le reste. Je sais s'il y a des choses Contente à de toi. évoquer. Euh, comment tu as des petites infos à nous donner sur l'évolution peut-être que tu sais de ton personnage ou peut-être la manière dont tu aimerais qu'évolue ton personnage, par exemple. Écoute, moi je fais confiance aux auteurs, ils me surprennent depuis le début. Je trouve que c'est chouette de se laisser aller un petit peu euh, à leur gré. En fait, si, moi j'adorerais parler de l'écologie. Voilà, moi c'est quelque chose, c'est un thème qui me passionne depuis 2 3 ans. Je pense qu'après le confinement, il va falloir en parler parce que j'espère que ça va réveiller certaines consciences. Et étant directrice d'école, je me dis que ça serait un beau sujet à aborder dans les classes. Dans mes classes donc ils sont tous en première terminale. Et je pense que c'est intéressant qu'il y ait un vrai sujet autour de l'écologie. Je sais pas, elle pourrait être militante, elle pourrait aller nettoyer les tantôt l'été avec les élèves. Voilà, ça, et puis la place de la femme, lutter contre le sexisme. Et il y a un dernier sujet que j'aime beaucoup, c'est le harcèlement scolaire, parce que je trouve que c'est dramatique. Et on n'en a pas encore parlé sur DNA, donc le lycée pourrait être un bon lieu voilà, pour parler de ça. Le Alors, harcèlement scolaire chez les ados. Ouais. Mm. et l'écologie, parce que tu en parlais, effectivement, tu te considères comme une écolo, toi d'ailleurs écologiste, tu dis que tu es écologiste ou pas? En fait, j'ai intégré le mouvement On est prêt, que vous connaissez peut-être tous ou toutes, ou je ne sais pas. En tout cas, si vous ne connaissez pas, allez sur leur page Facebook. C'est un mouvement qui a été lancé par une quarantaine de youtubeurs, acteurs, etc. Donc, il y avait Marion Cotillard, Juliette Juliette Binoche, Binoche. Norman, voilà. Et le but, c'était de lancer des défis à nos communautés pour essayer de changer ses habitudes au quotidien. Le parti pris, c'est de dire, bah voilà, commençons par changer nous, nos habitudes. Donc, moi, j'ai arrêté la viande. J'ai appris à faire du compost, à faire mes produits ménagers à la maison, à trier mes déchets. Petit à petit, on était tous au même niveau, c'est-à-dire nuls, et on s'est tous améliorés ensemble avec des retours de la communauté qui nous donnaient aussi leurs expériences, etc. Et tout ça fait qu'on était de plus en plus meilleurs citoyens, en tout cas, et j'espère qu'on va encore s'améliorer. Et alors, je crois aussi que tu as participé à l'opération L'affaire du siècle, qui a Oui, consisté, pareil, en groupe avec plein de talents, etc., à porter plainte de manière symbolique, bien sûr, contre, ou même réellement, je ne sais pas, tu nous le diras, contre le gouvernement français, justement, pour dénoncer, enfin, pour l'obliger à tenir ses engagements en matière d'écologie, c'est ça? exactement. C'est qu'ils ont fait des promesses qu'elles n'avaient pas été tenues et qu'on peut l'obliger à le faire. Ça s'est déjà vu dans les pays nordiques et ça a marché. Et donc le gouvernement nous a reçus, enfin pas nous, mais Cyril Dion qui a fait le documentaire Demain avec Mélanie Laurent. Oui, Il y bien a eu sûr. un vrai impact, il y a eu plus de 2 millions de signatures en 3 semaines au bout de 3 semaines en fait, plus de 2,5 millions je crois de signatures. Voilà, le but, c'est pas de les coincer, c'est que l'écologie devienne une priorité. Là, on est tous conscients que la planète a besoin de ça en priorité. Certes, il faut relancer l'économie, bien évidemment, les gens ont besoin de travailler, mais je pense qu'il faut le faire de manière éco-friendly et de trouver des nouvelles façons de vivre et de gagner sa vie, je pense. Il y a Arnaud qui pose une question qui dit, qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas été comédienne? Prof, Prof. Ah ouais, donc du coup, bah, ça tombe bien. j'adore enseigner. J'adore l'enseignement. Je donne des cours d'impro, hein. J'ai été prof au cours Florent, il faut le savoir. C'est une école de théâtre à Paris. J'ai été prof pendant 3 ans au cours Florent. J'ai C'est là donné, où tu as commencé d'ailleurs, tu as pris des cours Florent, je crois que tu as j'ai commencé. pris des cours, voilà, j'ai pris des cours. Ensuite, je suis devenue comédienne de théâtre pendant 4 5 ans. J'ai monté ma compagnie. Ensuite, les cours Florent m'ont rappelé pour enseigner aux ados. J'ai adoré ça, mais tellement. Vraiment, je m'étais dit, oh, les ados, oh, ils vont pas avoir envie. En fait, c'est les gens les plus merveilleux de la Terre. Quand tu les motives, ils sont prêts à te lire tout Shakespeare et Molière à te faire des propositions de dingue. Enfin, voilà, j'ai trouvé que c'était formidable. Et après, je suis partie en volontariat, enfin, faire du volontariat pour enseigner le français au Maroc, en Tunisie, voilà, pendant mes vacances. J'adore ça. Alors, il y a encore des questions qui repassaient. Alors, c'est peut-être parce que je les vois en décalé. Alors, Vive les profs, vive les ouais, profs. ouais. Alors, non, je m'excuse, c'est parce qu'effectivement, même tout à l'heure, plein de fois, on me disait, mais alors quand est-ce qu'on reprend DNA, quand est-ce qu'on reprend DNA? Donc, je prenais les questions, j'essaie de défiler au fur et à mesure, c'est pas évident, vous êtes très nombreux, donc
on défile, mais voilà, on va essayer de poser toutes les questions avec le temps, on est encore ancien. Bon, en tout cas, DNA, ça c'est réglé, on a dit, on ne sait pas quand est-ce que ça reprend, et toi pas plus que quiconque, hein, on est bien d'accord. Alors je le disais, tu as d'autres casquettes. Effectivement, il y a ta casquette de comédienne. Et puis, alors cela dit, aussi, tu es aussi comédienne, réalisatrice, scénariste sur YouTube, tu es youtubeuse. Alors c'est quoi déjà un youtubeur? Qu'est-ce que c'est qu'un youtubeur? Ça veut rien dire youtubeur. En vrai, c'est comme si je te disais, je suis téléeuse quand je suis Sandrine dans DNA ou cinéeuse quand je joue un film avec André Dussolier. Ça, en fait, c'est une plateforme. Je fais juste mon métier sur cette plateforme-là, qui est une plateforme qui te donne la possibilité de créer de A à Z tes contenus, d'en faire une chaîne YouTube et d'avoir des abonnés qui les regardent. Donc, c'est très agréable parce que grâce à mes abonnés, donc là, j'arrive presque à, je sais plus, presque à 300 000, je peux faire des courts-métrages qui sont très vus, presque 1 million de fois. Donc et qui, en plus de ça, me rétribue l'argent. Donc, en fait, tu postes une vidéo sur YouTube, tu as les AdSense, les publicités qui passent devant, tu récupères l'argent et avec cet argent, je peux payer mes techniciens. Ça, c'est très important pour moi. Donc, payer mon ingé son, payer mon chef-op, payer mon réalisateur et du coup, faire des projets de plus en plus qualitatifs. C'est pour ça que j'insiste, abonnez-vous aux chaînes, c'est gratuit pour vous, mais pour nous, ça change notre modèle de production et on peut vous proposer encore plus de qualité. Voilà. Alors, il y a juste, pour revenir à ce qu'on disait juste tout à l'heure, il y a Clémence qui nous précise qu'en Italie, ça s'appelle Tomorrow is her. Enfin, nous, enfin, avec mon accent anglais bien pourri, tu vois, voilà. Tomorrow is ours. Voilà, Ok, oui, c'est ça. merci. Et Merci puis il pour y a votre... Himalaya qui demande, mais je sais peut-être pas la réponse, qui demande où est-ce qu'on peut voir DNA au Québec. Alors, je ne sais pas du tout sur quelle plateforme. Je sais que c'est diffusé, enfin me semble-t-il, j'ai vu cette information que c'est diffusé au Québec, après je ne sais pas. Ouais. Ben, il y a la plateforme, en tout cas, MyTF1, et je crois qu'il reposte, il republie des vidéos en replay en ce moment. Donc, si vous allez sur la plateforme MyTF1, normalement, vous avez en plus les premiers épisodes. Donc, c'est sympa de revoir la genèse de tout ce qui s'est passé. Mais alors, au Québec, je pense que vous avez accès, ouais, je vois pas pourquoi. Oui, Je suis voilà. désolée. Je suis pas allée au Québec depuis longtemps. Pourtant, j'ai vécu là-bas, hein, C'est mais vrai? dans une autre vie. Ouais, 2 ans, Tu, j'ai tu, fait tu, ma troisième année d'économie là-bas, à l'UQAM. tu es originaire d'où, toi? Tu viens d'où? Je suis née à Paris, mais je suis originaire d'Auvergne et d'Italie, moitié auvergnate, moitié italienne. Et ensuite, j'ai bougé à Montréal, à Londres, à Lisbonne, à Madrid. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup voyagé grâce à mes parents, puis après par moi-même. J'aimais beaucoup vivre à l'étranger. Ça m'ouvrait un peu l'esprit. Voilà, d'ailleurs, pour l'Italie, voilà, Ryan qui nous précise, voilà, qui nous traduit, du coup, voilà, c'est Demain est à nous en Italie, le titre. On aura Demain fini est à avec nous. ça. Alors, on le disait, les chaînes, tu as créé 4 chaînes sur YouTube, avec 4 thématiques différentes. Il y en a une notamment sur la sexualité. Chouette, on va pouvoir parler un petit peu, un petit peu sexe, enfin, sur mes lives. Mais grave! Il y en a une autre sur le sexisme ordinaire, tu le disais tout à l'heure, une sur les courts-métrages, et une quatrième qui est sur... Le latte show avec Natou, qui sont des sketchs de 4 filles complètement déjantées, qui étaient à l'origine une parodie des late shows américains, d'où le jeu de mots latte show. Voilà. D'accord. Oui, comme le Saturday Night Live ou ces Voilà. émissions cultes américaines qui ont influencé plein de nos humoristes français, plein de comiques, etc. C'est exactement ça qu'on faisait. Alors, pourquoi déjà alors ces différents thèmes? Pourquoi par exemple une chaîne sur le sexe et qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve du sexe et C'est de bien. l'humour. Ouais, On avait envie, avec Maud Bettina Marie, que vous connaissez toutes, de rire. On s'est rencontrés sur Bref, toutes les deux. Et on avait envie d'écrire ensemble. Et puis, on se rendait compte qu'à chaque fois qu'on se voyait, qu'on faisait des apéros de filles, on commençait par parler géopolitique et stratégie planétaire. Et on finissait par parler de sexualité vers 11 heures du soir. Et c'était les moments les plus drôles. Et on s'est dit, mais mon Dieu, il n'existe pas, à l'époque, hein, c'était il y a 5 ans, il n'existe pas de chaîne autour de la sexualité drôle, un peu comme, tu sais, Valérie Lemercier dans Palace à l'époque, ou Doc Eddie Fool, quand on était petit, ça ne nous rajeunit pas, donner des conseils de sexualité. Mais nous, on voulait le fictionner, on voulait, comme on est autrice et comédienne, passer par 2 personnages de fiction, donc on est là, qui sont Juliette et Maude, et qui d'accord. sont beaucoup plus, on a fait un livre, qui sont beaucoup plus folles que c'est nos avatars un peu foufou, quoi. Voilà, une sorte de grande sœur qui donne des conseils un peu loufoques, avec des invités à chaque fois, pour avoir le pendant masculin. Parce que ce n'est Ça, pas une chaîne féminine, ça, attention. ça- donc pour le trouver sur YouTube, on tape quoi, juste le nom de la chaîne, le nom des Parlons peu, mais personnages. parlons. Avant, ça s'appelait Parlons peu, parlons cul.
Et puis, YouTube nous a conseillé de changer le titre parce que YouTube est devenu de plus en plus puritain. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est fait beaucoup démonétiser nos vidéos parce qu'on ne peut pas parler de vagin sur Internet. Donc, c'était un peu compliqué. Et donc, on l'a appelé Parlons peu, mais parlons. Donc, vous tapez ça sur la barre Ecosia. Parce que je préfère Ecosia à Google, mais bon, si vous avez Google, il n'y a pas de souci. Et vous arrivez directement sur notre chaîne. Alors, la deuxième chaîne que tu as créée, donc c'est autour, effectivement, enfin, c'est une chaîne qui dénonce sur le ton, évidemment, de l'humour, parce que, d'ailleurs, je précise, toutes tes chaînes, ce sont à chaque fois des fictions qui Tout le sont temps mises des en ligne. fictions. Toujours des fictions dans lesquelles tu joues la plupart du temps, j'imagine, ou pas nécessairement? Quasiment tous. Martin Sexfait, pour le coup, j'ai pas le rôle principal puisque déjà c'est autour de Martin qui vit dans un monde où les femmes ont le pouvoir. Moi, je joue sa petite amie, mais surtout j'avais besoin de temps parce que j'ai réalisé cette série. Donc je pouvais pas être et devant et derrière la caméra, c'était pas possible. Donc je suis dans un épisode sur 5 à peu près, un sur D'accord. 4. Et alors, pourquoi cette chaîne, justement, enfin, qui dénonce justement la discrimination, enfin, tout ça. Est-ce que toi-même, par exemple, tu as été victime de discrimination en tant que femme dans ta vie? Est-ce que tu as vécu ça au cinéma? On a parlé évidemment de Weinstein, tout ça. Non, mais c'est vrai. Est-ce que le sexisme ordinaire, toi, tu l'as vécu, tu l'as subi? Oui, je l'ai subi à moindre mal. Je n'ai jamais été en contact avec Weinstein ou, ou quoi que ce soit. Mais oui, oui, non, évidemment, je l'ai subi et je voulais en parler de manière drôle et décalée. Et je voulais surtout passer par l'identification d'un homme, donc Paul Lapierre, pour que les hommes se joignent à notre cause. Parce que pour moi, le féminisme, c'est pas une affaire de femmes, c'est une affaire de tous. C'est juste lutter contre le sexisme, être dans une société un peu plus égalitaire, tous ensemble. Et le fait de mettre Paul en personnage principal, ça a fait qu'il y a énormément d'hommes qui ont regardé la série qui nous ont dit merci, je ne voudrais pas vivre dans cette société. Et pourtant, c'est la société dans laquelle vit ma meuf. Donc, je vais changer mes comportements et adapter voilà, mes blagues sexistes, adapter, faire plus attention à tout ça. C'est des petites choses, hein, mais on a Ouais. internalisé tellement de choses qu'il y a eu des grosses prises de conscience en disant mais je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'était violent d'aller chez le gynéco, à quel point on vous demandait souvent pas vos avis sur est-ce que tu veux être mère, que c'était une pression folle pour les femmes de devenir maman à tout prix, alors qu'il y en a certaines qui n'ont pas envie de l'être et c'est leur droit. Voilà, qu'il fallait toujours s'habiller d'une certaine façon, ni trop sexy, ni pas assez sexy, mais toujours correspondre à un idéal masculin et être assujetti au regard de l'autre, alors que les hommes ont une plus grande liberté. Voilà. Et par l'humour et par le fait que ce soit incarné par un homme, ça a été extrêmement bien pris. Nous n'avons pas eu d'insultes. Et ça m'a fait vraiment plaisir qu'elle soit autant regardée, autant partagée et autant commentée. Puis après, comme tu dis, effectivement, voilà, ça part souvent aussi de petites choses, de choses anodines. Toi qui as un fils justement de 7 ans, souvent, c'est très tôt hein, qu'on prend parfois en tant qu'homme des mauvaises habitudes par rapport à ce qu'on nous enseigne, ou tu vois, voilà, un garçon c'est bleu, une fille ça doit prendre des choses roses. Enfin, il y a plein de clichés comme ça, plein de choses comme ça qui changent, la société change et c'est tant mieux, tu vois. Et d'ailleurs, je voulais dire un truc, alors évidemment, Et c'est ça. tant mieux, je tiens juste à dire, c'est tant mieux aussi pour les garçons parce que vous êtes aussi assujettis à des pressions horribles sur la virilité, le fait de ne pas pleurer, de cacher ses émotions, d'être fort, de gagner de l'argent pour sa famille. Ça aussi, il faut que ça cesse. Il faut que, enfin, voilà, que chacun se réalise dans ce à quoi enfin, il aspire, mais qu'il n'y ait pas des étiquettes comme ça qui nous plombent et qui font que tout ce qui est différent de normes est mauvais. Non, chacun peut. Moi, mon petit garçon, il peut pleurer. Et je lui dis toujours, tu pleures, tu t'es fait mal. Oui, j'accueille son émotion et sa souffrance. Je vais pas lui dire, arrête de pleurer, t'es un garçon. Hmm. Enfin bon, bref, voilà. C'était Alors, pour dire, c'était pour les garçons. juste une petite précision sur tout à l'heure, parce on a évoqué le Québec. Alors, je remercie, il y a Lisa qui dit que c'est diffusé sur Série Plus, voilà, au Québec, mais ils sont arrêtés à l'épisode 190, parce qu'il y a Nancy Vachon qui, elle, écrit MyTF1 on ne peut pas le capter au Québec, donc voilà, pour des histoires de droit, donc voilà, donc c'est sur Série Plus. Voilà, donc c'est la réponse à ce qu'on disait tout à l'heure pour les Québécois qui suivent le live. Peut-être que c'est toujours diffusé ou rediffusé, je ne sais pas. Enfin, voilà, en tout cas, précision. Juste sur les côtés, effectivement, on parlait de bah, voilà, ce rapport homme-femme, etc. Il y a aussi une problématique qu'on évoque en ce moment avec le confinement, tu sais, c'est la violence faite aux femmes, justement, qui Ouais. parfois sont confinées dans des environnements hostiles, parfois agressifs, c'est pas évident. Alors, moi, j'en profite juste pour rappeler une petite info, parce que c'est un copain
policier qui me rappelait ça. Effectivement, voilà, si vous êtes évidemment témoin de violences faites aux femmes autour de chez vous, etc., il y a un numéro, c'est le 39 19. Il ne faut pas hésiter à appeler, à le dire, à manifester, parce qu'il y a des personnes effectivement qui en ce moment chez elles sont enfermées, ils ne peuvent pas forcément dire ce qui se passe ou crier au secours, etc. Donc c'est voilà, aussi important. Voilà. Vous pouvez aussi dessiner un point sur votre paume et aller à la pharmacie en montrant votre paume, si vous pouvez. Voilà. Et normalement, elles savent que c'est à elles de contacter, que vous êtes en danger. Alors sur les choses en ce moment qui sont mises en place, il y a plein d'actions positives faites par plein de gens dans la société et c'est chouette. Et toi notamment, tu soutiens une action qui justement qui s'appelle Merci Soignant, je crois. Et je crois que tu voulais en parler, ça te tenait à cœur d'en toucher un mot. Ouais. Bah oui, bah d'où demain c'est confinement en fait. C'est pour ça qu'on a D'accord. fait ça. Enfin, Ah d'accord, j'avais pas fait le lien. Ouais, d'accord, donc c'est ça. ouais, C'est ok. c'est pour, en fait, c'était pour aussi pour les fans parce qu'ils regrettaient le fait que DNA soit plus diffusé, donc on a voulu leur faire un clin d'œil et on s'est dit, mais mettons-le sur YouTube au lieu de le mettre sur Instagram, parce qu'Instagram ne rémunère pas les vues. Mettons-le sur YouTube et nous, on va pas gagner de l'argent. Enfin, on voulait pas. On Ouais. s'est dit, bah, engendrons ce qu'on appelle la YouTube Money, mais j'adore ce mot parce que engendrons des AdSense et toutes les semaines, avec l'argent engendré, on fait un chèque à Merci Soignant. Du coup, on a l'impression d'avoir une petite utilité en seconde ligne. Savoir, voilà, avec notre petit art et notre savoir-faire, pouvoir les aider, eux, à mieux se nourrir, à avoir des bons repas. Donc, je vous invite à aller sur la page Insta de Merci Soignant. Et alors, il y a aussi, je crois, autre chose au niveau des. Non, ça c'est ce que tu disais. Attends, je suis en train de réfléchir. Je parlais. Non, je pensais à Bref, pardon. Je passais en toi en tant que réalisatrice et scénariste. Bref, c'est la série aussi où on t'a. Enfin, moi, je t'ai découvert dans Bref, hein, côté de Kian Kojandi avant DNA. Est-ce qu'à l'époque, justement, comme c'était des films à sketch, est-ce que tu participais, toi, à l'écriture, à la réalisation, peut-être, je ne sais pas, à cette époque, Non, quand non. c'était sur quel. Bref, clairement, c'était Kian et Navo qui l'ont lancé et qui co-écrivaient, co-réalisaient. Nous, on était juste comédiens. Alors, on pouvait faire une ou deux propositions qui prenaient au passage, mais ça, c'est le rôle du comédien. C'est eux, par contre, qui m'ont donné l'impulse pour créer ma chaîne YouTube après, en disant, fais tes projets, t'as des trucs à dire, t'as des trucs à écrire, allez-y, lancez-vous les filles. Il y a une plateforme qui s'appelle YouTube, qui est quand même vachement bien, avec déjà Cyprien, Norman, Natou, des gens qui quand même cartonnaient dessus. Et au moins, vous faites voir votre travail. Donc, même si c'est voilà, pas forcément rémunérateur dans un premier temps, parce qu'il faut vraiment faire beaucoup, beaucoup de vues pour gagner sa vie sur YouTube. Ne croyez pas que les YouTubeurs sont très bien payés. Il y en a, les plus gros, et qui n'ont pas d'équipe technique à payer, donc qui ne font pas de fiction. Mais en tout cas, c'est une belle vitrine. Et c'est grâce à ça que je suis sur la série Demain nous appartient. Parce D'accord. que voilà, TF1 voulait une youtubeuse, qu'ils avaient déjà un peu regardé ma chaîne et les essais plus ça ont fini par les convaincre. Alors, on est avec Juliette Tressanini, voilà, pour encore une petite trentaine de minutes. Euh, Oh, sur, sur ce que tu fais sur YouTube, il y a notamment des podcasts que tu fais. Ceux qui ne savent pas, tu nous précises c'est quoi un podcast. Et je crois que je te disais tout à l'heure, est-ce que tu n'as pas un petit bout d'un de tes podcasts à nous faire entendre, à nous faire écouter, qu'on voit un petit peu ce que tu fais notamment? C'est que du son, un podcast, on est bien d'accord? alors c'est que du son. Moi, sur YouTube, je fais deux choses. J'ai fait un podcast. Non, ça peut être vidéo. Ah, voilà, c'est bon. Voilà. Un podcast sur l'école des filles. La différence entre l'école des filles et l'école des garçons, c'est un projet qui m'a été commandé par Michelle Obama. Tu connais? Alors, ouais, justement, il y a quelqu'un, c'est Zeb410, qui dit: Et la collaboration avec Michel Obama, c'est super ce que tu fais, Juliette. Alors, j'hallucinais en lisant ce commentaire, mais qu'est-ce que tu as fait quelque chose avec Michel Obama? C'est énorme. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est en décembre, Google m'appelle en me disant Michelle Obama t'a choisi pour représenter la France dans sa grande campagne de lutte contre les discriminations dans le monde. Et j'ai dit mais comment ça, elle m'a choisi, d'où elle me connaît? Et ils m'ont dit bah on a proposé ton profil à Michelle et ses équipes et elle t'a choisi toi pour faire une vidéo sur l'éducation des filles et l'état de l'éducation des filles en France. C'est dingue, hein? C'était un peu foufou. J'avoue que c'était un peu foufou, surtout que je voulais pas la décevoir, que moi il faut savoir que je suis fan de deux personnes sur Terre, c'est Michelle Obama et Meryl Streep, en gros. Et voilà, et j'ai eu un lien avec elle, on a échangé par mail, elle m'a donné carte blanche.
J'ai travaillé comme une folle pour pas me planter. J'ai évidemment appelé des experts, des sociologues, etc. J'ai tourné dans l'école de mon fils à 7. Ils m'ont laissé l'école pendant 3 heures toute seule. Et je lui ai envoyé la vidéo. Elle me dit rien n'a changé, même pas une virgule. Bravo, c'est exactement ce que je voulais. Et donc, on devait se rencontrer le 6 avril, déjeuner ensemble à Paris et tout ça. Mais évidemment, ça ne s'est pas fait. Mais ça n'est que partie remise. C'est dingue, Ça hein, c'est s'appelle dingue cette histoire. Ouais. c'est fou, non mais Michel, et en plus, enfin voilà, enfin, c'est ma correspondante américaine, c'est comme ça que je l'appelle. Je trouve ça génial ce qu'elle fait et elle a choisi 13 youtubeuses dans 13 pays différents pour faire ça. Il y a Morgine d'ailleurs qui écrit waouh, la classe, que ce soit toi qui représente la France, bah ouais, c'est vrai que c'est la classe quoi. Mais surtout que je comprends pas pourquoi c'était pas. Tu vois, Natou, elle a une chaîne à 3 millions d'abonnés, Emi LTR 1,5 million d'abonnés. Enfin, c'est étonnant qu'elle ait choisi une plus petite chaîne pour représenter. Voilà, bah, ça m'a touchée. Du coup, elle n'a pas choisi la quantité, elle a choisi. Bah, je sais pas comment elle est tombée sur moi, mais en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc, je vous invite à la voir. Ça s'appelle L'école des filles et c'est sur ma chaîne YouTube. Et on peut Voilà. écouter un petit bout ou pas, ou non, c'est... Est-ce qu'on peut? Bah oui, mais en fait, comme par hasard, ça marche pas. L'école des filles, si, bien sûr, Sam, je te ferai ce plaisir-là si tu veux. J'en ai pour 2 secondes si tu veux Ouais, lire ouais, une question vas-y. en attendant. Bah, du coup, moi, je reprécise les petites infos pratiques. Voilà, alors, continuez évidemment à écrire des questions. On va essayer de les relayer pour les 20 minutes encore où on est avec Juliette. Donc voilà, évidemment, vous le savez, hein, pour la plupart, on est donc avec Juliette Tresanini, actrice, réalisatrice, scénariste, Tu es youtubeuse donc. formidable, Sam. Tu as vu, c'est pas mal, hein, je meuble, je sais faire ça, tu vois. J'adore. T'es parfait. Alors voilà, je vous la lance. Donc, la Girls Education. Voilà. Alors, évidemment, je ne sais pas si je vais avoir une très bonne connexion. Voilà. Hop, vous le voyez? Ouais. Salut. Alors, vous êtes nombreux à me demander ce que je faisais avant de faire ça, quoi, quand j'étais jeune. Enfin, plus jeune. Alors, attention, scoop, avant d'être youtubeuse et comédienne, j'ai fait des études sérieuses pendant pas mal d'années. Wouh! Merci. Merci beaucoup. Et oui, j'ai un bac plus 5 en économie et gestion avec un master en Industrial Relations and Human Resources Management à la London School of Economics. Ne me demandez pas de vous expliquer à quoi ça sert, on n'a pas le temps. Excusez-moi, est-ce que ça va me servir pour me lancer sur YouTube? Absolument pas. Je suis donc née au bon endroit et au bon moment. J'ai eu accès à l'école publique et de qualité toute ma scolarité. Mais j'ai bien conscience que dans le monde, tous les enfants n'ont pas cette chance. Et je ne vous cache pas que pour les filles, c'est encore plus compliqué. À l'école, j'étais plutôt team Hermione. Plutôt bonne camarade à donner des réponses aux autres qu'au fond de la classe à envoyer des boulettes de papier mâché aux profs ou des cartouches d'encre au plafond. Oui, parce que c'est ce qu'on faisait dans les années 90. Voilà. L'école, c'était un peu ma deuxième famille. C'est sympa. Et alors ça, on le retrouve, redis-nous donc où est-ce on peut le voir en entier? Donc, c'est sur ma chaîne, Juliette Tresanini. Tu tapes Juliette Tresanini dans ton moteur de recherche Google ou Ecosia et tu tombes dessus. C'est juste le début, mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, je parle de toutes les différences qu'il peut y avoir. Parce qu'au départ, quand on m'a dit ça, je me suis dit, mais en France, en 2020, il n'y a plus de différence entre les filles et les garçons. Et pourtant, Sam, accroche-toi. Si, encore. Et moi, j'ai fait la France, mais j'imagine, il y avait une représentante de la Syrie, une de l'Éthiopie, je crois. Enfin, je me suis dit, mais en fait, ça va être. J'ai pas encore pu voir leurs vidéos, elles sont pas encore uploadées, mais ça doit être très intéressant de voir tous les pays qui ont été représentés. Alors, il y a deux questions. Une question de Thomas qui demande ce qui t'a donné envie de devenir youtubeuse, justement. Et ensuite, il y a Kids United qui te demande ce qui t'a donné envie de devenir comédienne et si tu aurais des conseils pour un jeune comédien qui démarre. Alors, ce qui m'a donné envie d'être comédienne ou youtubeuse, alors non, youtubeuse, c'est un peu différent, c'est que quand on est comédien, on attend beaucoup. On passe des castings, on n'a pas de réponse, on n'est pas forcément validé et ça peut être très démoralisant au bout d'un moment. Et j'avais envie d'être active. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire mes propres projets, comme ça, je suis plus dans l'attente de faire les projets des autres et puis je vais me mettre à écrire, je vais me mettre à me réaliser toute seule. Et ça a été un vrai moteur parce que c'est ça qui m'a donné confiance en moi. C'est le fait de ne pas attendre la validation des autres et de se dire je fais, je suis productive, je suis dans le concret.
Et finalement, youtubeur, c'est quoi? C'est être comédien, mais aussi scénariste, mais aussi réal, mais aussi débrouille partout, parce que tu apprends à faire tous les métiers. Ce qui a été très dur pour moi après, quand je suis allée sur un plateau de cinéma, de ne pas toucher la lumière ou de ne pas aider l'ingé son, parce que vraiment, j'étais habituée à ça. Et comédienne, c'est en regardant les films avec Meryl Streep, je crois, quand je devais avoir 12-13 ans, et je me disais, oh, mais c'est ça que je veux faire. Elle transmet des émotions comme personne, et j'aimerais être cette personne-là. Elle est extraordinaire. Elle me faisait avoir les poils là, qui se redressent comme ça. Donc ça a été mon premier déclic. Mais je vais peut-être faire une vidéo avec elle, vu que j'ai fait une vidéo avec Michelle Obama. Pourquoi pas Meryl Streep? Enfin, voilà. Mais entre le monde que tu t'imagines, tu vois, nous, on s'est rencontrés à Cannes, Sam. Ce monde de paillettes, ce monde où tu montes les marches, c'est pas ça tous les jours, comédien. Sachez que c'est un métier où je ne regrette pas une seconde d'avoir fait des études à côté pour pouvoir enseigner, comme j'ai enseigné au cours Florent, enseigner dans les entreprises, l'improvisation théâtrale, pour faire d'autres choses, pour pas attendre, parce qu'on attend beaucoup. Voilà. Donc sachez que c'est bien de se lancer là-dedans, mais que c'est bien aussi de faire d'autres choses à côté. Il y a Amaury qui demande quel est ton meilleur souvenir de tournage. Quand j'ai tourné avec André Dussolier sur C'était un long c'était pour métrage. c'était quel film? C'était Adopte un veuf de François Dezania, François Dezania, qui était mon est une invité la personne. semaine dernière. D'ailleurs, ici, on C'est a vrai? fait un live. Ouais, on a fait un live avec François. J'adore cette Ouais. personne. Bah voilà, il est formidable. Et puis il nous a fait partir en impro avec André, mais vraiment en roue libre sans couper, je pense, pendant une quarantaine de minutes, ce qui est énorme, hein, ce qui est énorme au cinéma. Tu n'as jamais cette qualité-là. Et c'était sur moi, donc le chant et le contre-chant devait être sur André. Et sur mon chant, il a été formidable. Il m'a évidemment tout donné. Et à la fin, il m'a dit, ça va, je t'ai donné assez. Si tu reveux une prise, tu me dis, hein, parce que c'était sur toi. Hein, donc, n'hésite pas. Je me disais, mais quel homme déjà incroyablement talentueux. Et en plus, qui se préoccupe autant de ma satisfaction dans la scène. À me dire, vraiment, n'hésite pas. Moi, je le connais bien. Hein, je peux demander une deuxième prise si tu n'oses pas. Hein. Et j'ai trouvé ça adorable. Voilà. Et c'est souvent c'est la qualité des très grands acteurs. Ils sont extrêmement généreux dans le jeu quand ils te donnent la réplique. Quoi, tu vois, ils sont passés à un autre stade. Ils ont plus, tu vois. Ben oui, mais pour te demander Ils n'ont s'il a pas donné besoin de se tirer la assez. couverture à eux. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Ils sont Ah voilà. ouais, mais non, mais lui, il est Oui, voilà. Mais pour me demander s'il a donné assez, si j'étais satisfaite de ce qu'il me donnait, alors qu'il donnait tout et que c'est un des plus grands acteurs qu'on. Enfin, franchement, c'est un des plus grands acteurs français, j'ai trouvé ça tellement humble que je me suis dit, je veux être cette personne plus tard. Si un jour j'arrive à son niveau, je veux être comme lui. Ne jamais cesser de m'intéresser aux autres, de faire attention, de me remettre en question et de m'amuser. Voilà. Alors, tu as des compliments. Tu as Lisa qui dit que tu es notre Meryl Streep à la française. Mon Dieu, si loin d'elle. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est mignon quand même, je prends. Voilà, tu as des coucous encore, plein de bisous, plein de trucs sympas, voilà, coucou de Camille. Alors il y a aussi, on a deux ou trois personnes très sympas qui disent, tu nous appelles après. Alors je crois que tu vas avoir plein de messages après, plein de gens qui veulent que tu les appelles après. Que je les appelle, mon Dieu, Ouais, bah mais ouais, mais non. pourquoi pas? Faut que tu appelles tout le Mais monde après. Voilà. mais non, je dois m'occuper de mon enfant, enfin, je ne peux pas tous vous appeler. En revanche, je suis Alors, en live tous les soirs à 18h30, c'est déjà pas mal. alors justement, tu parles de ton enfant, il y a Julie Hérault qui met la vie de famille euh, plus celle de comédienne. Est-ce que c'est pas trop difficile à gérer pour toi tout ce que tu fais finalement, ça, youtubeuse, etc. Comment tu gères toutes ces activités en même temps? Non, parce que je pense que quand tu te réalises et que tu es heureuse, tu transmets du bonheur à ton enfant. Et je pense que c'est pas pour rien que ma carrière est arrivée en même temps que la naissance de mon fils. C'est-à-dire que j'ai bien galéré avant. Hein. Tu te souviens, Sam, on s'est connus Bah ouais. avant nous, tout ça, où c'était un peu plus compliqué. Je faisais du théâtre, mais voilà, ça marchait pas aussi fort. Et Oscar est né, et tout de suite, les projets, je sais pas, j'ai passé des essais, et comme j'étais plus dans le désir de l'autre, que j'étais focalisée sur mon enfant, tout d'un coup, je devenais intéressante parce que je cherchais plus à plaire, mais je vivais pour moi. Et en fait, je suis devenue, je sais pas, les directeurs de casting m'ont dit, ça y est, t'as changé, on a tous envie de t'embaucher. Donc ça a été un déclic. Donc sachez que avoir un enfant n'est pas un frein. Au contraire, c'est plein de créativité. Évidemment, c'est du temps, on ne peut pas se mentir. Mais, euh, mais si tu te réalises et que lui te voit heureuse, finalement, ça se passe vraiment bien. Et puis maintenant, surtout, il veut devenir comédien, il veut aller sur les plateaux de tournage avec moi, ce que je refuse. Hein. Ce que je refuse parce qu'il est trop petit, il faut qu'il s'amuse, mais il veut être acteur absolument. Donc dès que je tourne une vidéo, il veut un rôle. Bon, ça, c'est une autre histoire. Enfin, Mais c'est tu jouable. serais pas contre plus tard qu'il devienne acteur. Tu dirais pas. Non, non, je ne pourrais pas m'opposer. Figure-toi que Jacques Audiard,
scoop, est venu me voir à un festival à Carcassonne pour me demander quel âge avait mon fils. Ah, Donc je me suis dit, tiens, il doit être en repérage ou je sais pas. Bon. Après, peut-être que le projet, voilà, c'est une info comme ça. Mais ce que je me suis dit, c'est que évidemment que si Jacques Audiard veut faire tourner mon fils, pour moi, Jacques Audiard, c'est un des plus grands réalisateurs, voire le plus grand qu'on ait. Évidemment, je pourrais pas empêcher Oscar d'avoir cette opportunité-là. Ce que je veux pas, c'est être ce genre de mère, tu sais, qui court les castings, qui pousse son enfant alors qu'il en a pas envie. L'important, c'est avant tout qu'il soit un enfant. Donc, qu'il ait des amis, qu'il joue. bien sûr. Voilà. Donc, je ne serai pas contre, mais je veux pas non plus le pousser. Je veux préserver un petit peu son enfance, son innocence d'enfant. Le travail, c'est pour plus tard. En tout cas, si ça se fait avec Audiard, il y a pire hein, comme parrain Non. pour démarrer dans le métier. Hein, c'est vrai. Hein. Le problème, c'est que je me dis, tu commences avec Audiard, mais Ah ouais, après, il te la reste quoi? barre, Tu vas quoi? T'appelles Spielberg, t'appelles ouais, Scorsese, tout ça, bah oui. Scorsese, mais après, voilà. Alors que moi, tu vois, en commençant par YouTube, progressivement, DNA et tout, je me dis, c'est chouette, tu vois, c'est. Non, non, mais tout sera Alors, bien. il y a Emma qui écrit il faut toujours croire en ses rêves. Bah ouais, elle a raison, voilà, toujours Ouais. croire en ses rêves. Et il y a Morgine qui met on est tellement fiers de vous, de toi, Juliette. Voilà, donc je transmets un peu voilà, je transmets un peu les messages et les réactions. Oh, Le, c'est trop mignonne, mais t'as fait, nous, on alors tu fait que disais, notre métier. Comment? énormément beaucoup de séries. Alors, il y avait aussi Fais pas ci, fais pas ça, une dizaine de longs métrages, etc. Le théâtre, par contre, t'as jamais fait le théâtre où je me plante. J'ai l'impression que t'as jamais été sur scène. C'est quelque chose que tu aimerais faire? Si, si, j'ai commencé. En fait, ça se Ah, fait très peu, mais j'ai commencé par le théâtre. Ouais, 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 j'ai ah bon, fait parce que j'ai pas 5 ans. trouvé ça dans les infos. J'ai pas, j'ai un peu Non, travaillé quand bah, même. Ouais. j'ai monté ma propre compagnie, encore une fois, le cœur du théâtre, et j'ai débuté par le théâtre. D'accord. Voilà, j'ai fait Paris, j'ai fait Avignon. Après, on est même allé jouer en Inde. C'est pour te dire, on faisait des tournées un peu partout dans le monde, en Allemagne, en Inde, en France. Et ça marchait bien. Et puis, je suis tombée enceinte. J'ai eu Oscar et je me suis dit, en fait, je veux plus partir le week-end et le soir. Je vais être là pour lui. Donc, je vais me trouver un job qui corresponde aux horaires de crèche. Et du coup, je suis devenue youtubeuse. D'accord. Voilà Ouais, la parce que vérité. bah ouais, tu vois, moi je pensais que tu n'avais pas fait de théâtre. Là, carrément, tu avais créé carrément une troupe. C'est pas rien, hein, carrément, d'avoir sa propre troupe. Ouais. J'ai monté des auteurs contemporains, du Fabrice Melchior, du Muriel Magellan, du Anouk Levin. Si, si, ah bah tu sais quoi? Je te mettrai en story ouais, ouais, l'époque du théâtre. J'ai encore des petites vidéos. C'est très touchant parce que je trouve qu'on était plein d'énergie, plein de. Non, c'était bien. On remplissait les salles à Avignon. Après, bon, voilà, tu connais la vie des gens qui font du théâtre. Le problème, c'est que les tournées et tout ça, c'est pas compatible avec une vie de maman. Enfin, là, pour le coup, j'aurais eu du mal. Autant le cinéma, la télé, ça va, autant le théâtre, c'est compliqué. Alors, je regarde les questions toujours. Emma, pareil, qui dit on est fier de ton parcours, etc. J'avais quelqu'un qui demandait quel était ton signe astrologique. Euh, Alors, j'ai longtemps cru que j'étais lion. Et en fait, comme je suis née une année bissextile, je suis vierge. Voilà, vierge. Apparemment, ça me correspond très bien. ah, Mais voilà. c'est Toi, tu es. Aurélia qui posait cette question. D'accord. Donc, c'est quand ton anniversaire, du coup? Le 23 août. 23 août. Il faudra y penser, on Voilà. t'enverra des petits messages. Ah oui. Euh, alors, il nous reste une petite dizaine de minutes, donc on va évidemment continuer à répondre aux questions. Je les déroule un petit peu. Tac, tac, tac. Alors, pareil, on dit, voilà, effectivement, tu as un petit côté Meryl Streep en plus jeune. Ah si, la meilleure, deux fois j'ai eu cette question, la meilleure intrigue sur DNA, c'était quoi ta meilleure intrigue sur DNA? C'est le secret des Lazzari avec Bernard Ménez, Véronique Jeannot, ma sœur et moi. Non, mais parce que c'était une intrigue que ça a bugué, non? Vous m'entendez Ouais, mais bien? c'est bon, là c'est Et bon, ça a qu'on a eu duré. on a eu la chance que TF1 nous confie l'Arche d'été l'année dernière et nous fasse confiance pour ça. Donc ça a été 2 mois de tournage intense où on était au cœur de l'intrigue. Et quand tu es au cœur d'une intrigue, c'est toujours très excitant. Bernard Ménez, c'est marrant parce que tu as fait aussi un film qui s'appelle justement Mon père s'appelle Bernard Ménez de Xavier J'ai envie Bernard. de... Et je trouvais ça très drôle parce que je me dis, c'est dingue d'avoir un film qui s'appelle comme ça. Donc tu jouais quoi, la fille de Bernard Ménez dans ce film? Non, figure-toi que je jouais sa meuf.
C'est un film qui est sorti l'année dernière, hein, c'est ça? Ouais, exactement. Je jouais sa petite amie arriviste qui était avec lui rien que pour être avec une célébrité. Voilà. C'était un rôle très plaisant. C'était une très belle rencontre. On a tourné 3 semaines ou un mois en Espagne ensemble. Et on s'était hyper bien entendu. Après, je l'ai fait tourner sur ma chaîne YouTube. Il a fait une vidéo avec moi. Ça s'appelle Je suis une mélodie. Et là, je l'ai retrouvé comme mon papa sur DNA. Un adorable monsieur. Ouais. Puis super acteur, un grand acteur de théâtre qui a fait énormément de théâtre. Cinéma aussi, je me souviens évidemment, entre autres L'Avare, évidemment, avec De Funès, où il est extraordinaire, parce que bah, ça fait partie des classiques de Molière qui jouait. Il est génial dans ce film-là, quoi. Il est génial, Bernard Ménez. C'est un ovni pour moi, Bernard Ménez. Son jeu, il est drôle, voilà, il est touchant et il est mort. Il est mort dans DNA. Il est mort trop vite. Il est mort au bout de 3 semaines, donc on n'a pas pu continuer les tournages avec lui, mais c'était chouette qu'il vienne nous rejoindre. Alors, il y a Thomas qui demande quel est ton pire souvenir d'un tournage. À contraire, on a demandé tout à l'heure ton meilleur souvenir. C'est quoi ton pire souvenir, du coup? Alors, mon pire souvenir, c'est quand j'étais dans le Vercors, qu'il y avait 40 cavaliers qui m'attendaient et que moi, je devais être en côte de maille sur mon cheval et les guider en plein milieu, au grand galop, en plein milieu de la pampa. Et il neigeait, il faisait très froid, surtout la côte de maille était très lourde et mon cheval était enragé, ne supportait pas les autres chevaux. Donc, se cabrait à chaque fois qu'un autre cheval s'approchait et il mordait. Et moi, j'avais dit évidemment qu'il faut toujours mentir en casting. Moi, je dis toujours, vous savez faire l'équitation? Ouais, pour pas passer à côté du rôle. Sauf Bah que ouais, là, puis c'était t'apprends, et pas. puis après t'apprends. Voilà. Ah, oui, bah alors voilà, mais plus jamais je fais ça parce que là, c'était pas savoir faire l'équitation qu'il fallait, c'était être maître. C'était avoir un 8e ou un 9e galop pour diriger ce cheval qui était complètement excité, quoi. Donc là, j'ai eu très peur pour ma vie. Et en plus, je n'avais pas de bombe, j'avais un casque, puisque j'étais une sorte de Jeanne d'Arc, si tu veux. Donc j'étais habillée comme à l'époque, et j'ai eu peur. Pour la première fois de ma vie, je me suis dit, ouh, ça va mal se terminer cette histoire. On m'a changé de cheval, ça allait mieux après. Mais alors, ce qui était bien après, c'est qu'on m'a changé pour un gros patachon qui ne partait pas au triple galop. Donc en fait, Qui marchait droit. Ouais. donc dans la scène, je disais, allez-y, là-bas, et tout le monde partait au triple galop, et moi je restais digne. Je bougeais pas. C'était vraiment la cheftaine qui te donnait des ordres. Allez, allez, allez mourir pour moi. Et moi, je bouge pas. Donc la scène, finalement, c'est ça. C'est moi sur mon cheval qui ne bouge à peine, qui bouge à peine. Et voilà, c'était très drôle. Ça s'appelle Whisper Falling City, pour ceux qui veulent tout savoir. Alors, alors, je regarde les messages. Il y a Louise qui demande effectivement ce que tu aurais voulu faire si tu n'avais pas été comédienne. Donc, parce que ça, tu l'as déjà répondu tout à l'heure. Voilà, tu aurais été Ouais. prof. Hein. Voilà, parce qu'il y a pas mal de personnes. Il y a aussi, je crois, Charlotte qui reparle de savoir, parce qu'elle dit j'ai pris le live en cours, savoir si tu as déjà parlé du court-métrage Sudéris, parce qu'on en a parlé aussi tout à l'heure au début. D'ailleurs, je précise que le live, là, celui qu'on est en train de finir, on peut le revoir sur mon compte Instagram, c'est Sam, S-A-M, plus loin Bobino, B-O-B-I-N-O, il faut aller dans les stories, et il est pendant 24 heures jusqu'à demain, vous pouvez revoir le live. Pour finir, parce qu'il nous reste 3 petites minutes, on voulait avoir partagé ce que je t'avais dit, un peu de musique. Et donc, je t'ai demandé de préparer 3 titres, un peu pour Yes, reprendre le principe un peu de ce que fait, de ce qu'ils font dans l'émission quotidien. j'adore. Je confonds toujours, c'est TMC, parce que je dis TCM, TCM, c'est le cinéma en ce moment, je regarde beaucoup de films sur TCM, donc c'est TMC là en l'occurrence. Et effectivement, il y a à chaque fois Yann Barthès qui pose 3 questions à ses invités, et il commence toujours par la musique idéale pour toi pour faire l'amour. Alors, c'est quoi ta musique idéale pour faire l'amour? Tu sais quoi, je vais pas être originale. Je vais partir sur un bon vieux Je t'aime moi non plus de Gainsbourg. Tu le fais écouter? Tu l'as préparé? Que je trouve. Non, mais ça n'a pas marché tout à l'heure. Attends, je vais peut-être Ah essayer mince! Ouais, je l'avais préparé, mais j'ai eu un petit bug informatique. Attends, je vais vous le trouver tout de suite. Non, mais c'est pas grave, si on le connaît. En fait, je la trouve incroyablement sexy. Tu sais qu'à l'époque, elle avait fait scandale. C'était vraiment. Si, si, je voulais, je l'ai. Je l'ai, je l'ai. Je t'aime moi non plus. Alors, un court extrait, parce qu'en fait, il nous reste 2 minutes. Après, on va être coupé, tu sais, donc t'embête pas, hein, voilà, sinon. Ah bon, alors je l'ai. Alors, peut-être en fond très Vous léger. entendez? Ouais. Deuxième question, en musique, c'était pour danser. Quelle est ta musique préférée pour danser? Moi, tout ce qui est Stromae. Tout ce qui est Stromae. Stromae me fait tout de suite décoller de ma chaise. Voilà, ça c'est Je t'aime moi non plus. Je la trouve hyper sexy cette chanson. Et puis alors, troisième musique,
Euh, la musique idéale pour toi pour se réveiller le matin et avoir la pêche, c'est quoi? C'est Queen, Don't Stop Me Now. Ah, c'est bon D'une ça. manière générale, tout Queen, je suis absolument fan de Queen. Voilà, j'ai des goûts vraiment des années 80, hein. Mais je trouve qu'on n'a rien fait de mieux pour redonner la pêche. Juliette, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite là, brièvement? Écoute, déjà que le virus s'arrête, qu'on puisse se déconfiner, qu'on puisse reprendre une vie normale, qu'on reste solidaire, qu'on reste une priorité pour l'hôpital public, une priorité pour l'environnement, une priorité pour les profs, l'éducation nationale, tous ces gens qui nous ont sauvés vraiment pendant ce confinement. Surtout, 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 la santé. C'est là où je me suis rendu compte que c'était hyper important. Ma grand-mère me disait toujours, et surtout la santé. Je me disais, oui, mamie, mais quand on est jeune, en fait, ça n'a aucune valeur. Et je pense que là, je vais plus prendre soin de moi, faire du yoga, mieux manger. Voilà, c'est vraiment important d'essayer de Juliette, s'entretenir. Voilà, ça va merci. On a couper. 5 secondes. Gros Bisous, bisous. Le bisous. replay sur Merci, Sam Sam. Bobino. Merci. À très Je vite. t'embrasse.